Certains d'entre vous l'auront certainement remarqué, mais j'adore le cinéma d'horreur. C'est un art que j'ai découvert depuis mon plus jeune âge, depuis qu'on me racontait des légendes urbaines, histoire de me faire flipper un coup. Donc du coup, dans le cinéma d'horreur, il y a des très bons films, des films corrects, des films sympas, et aussi c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, des films pourris, voire oubliables et complètement merde. Comme avec ma vidéo sur les super-héros, vous vous doutez bien pourquoi on est là aujourd'hui avec ma petite introduction. Bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de films d'horreur pourris. Ouais, je vais tenter de rester calme parce que... Bref, prenez votre meilleur popcorn, prenez votre meilleure boisson sucrée, car aujourd'hui on va regarder 5 films d'horreur complètement pourris. Et attention, le premier de cette liste va vous surprendre lui aussi. Allez, sans plus tarder, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, c'est très très important. On se retrouve tout de suite. Générique. À la 5ème place de ce top, mesdames, messieurs, si je vous dis Keanu Reeves, vous me répondez Matrix, John Wick, Constantine, Speed, voire un tas d'autres très bons films. Mais vous me répondrez certainement pas Knock Knock, réalisé par Eli Roth. Oui, le mec qui a fait Hostel, Thanksgiving et The Green Inferno. Le film nous fait suivre l'histoire de Evan, un père de famille, qui travaille chez lui tranquillement, jusqu'à ce que deux jeunes filles viennent chez lui et décident de le VIOLER. Je suis obligé d'épeler parce que YouTube va pas m'aimer sinon. Le film en gros c'est comment perdre 1h30 et 45 secondes de sa vie. Avec un scénario digne d'un film X écrit avec le cul, des surjeux constants des deux actrices, des persos pas attachants sauf pour la famille. Malgré tout mon respect pour Keanu Reeves, ce film est dénué de talent. Il y a juste Keanu Reeves qui vaut le coup dans le film. À la 4ème position mesdames et messieurs, 75 secondes pour survivre. Le film nous fait suivre une bande de jeunes enfants qui s'amusent à faire des pranks au téléphone. Sauf que l'une des personnes prankées n'a pas apprécié le prank. Alors du coup, il a décidé de zigouiller tout le monde à la hache. Et après, on voit que la bande d'ados a bien grandi et continue à faire les mêmes jeux débiles. Le film n'a pas vraiment d'originalité et même très prévisible avec ses personnages bien stupides et stéréotypés, à un haut niveau quand même. Et son inspiration de d'autres films largement supérieurs à lui est très visible. Et le film ne vous fait pas frissonner ni trembler. D'ailleurs, pour votre gouverne, j'ai fait une petite vidéo juste ici, sur 75 secondes pour survivre, c'était au début de la chaîne. Franchement, je trouvais que je m'en sentais pas si bien, bon, il y avait quelques bégaiements, mais c'était le début. À la 3ème place de ce top, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler de The Circus Kane. Le film nous fait suivre ces personnages-là, qui vont aller dans la maison du grand Balthazar Kane, un homme qui faisait du cirque. Et sauf qu'ils vont s'en rendre compte que la fameuse attraction dans laquelle ils sont allés, n'est pas une attraction. Les personnages sont vraiment clichés, le scénario est incohérent, et je trouve qu'il n'y a aucun fait logique. Le film n'est pas appréciable, et très vite oubliable. Puis surtout, il faudrait m'expliquer comment, de cette époque-là, Balthazar Kane a réussi à survivre. 2ème place de ce top, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler de Scream. Non, pas le Scream de Wes Craven, sorti en 96. Non, on va parler du pire. Pour commencer, le premier n'est pas vraiment mémorable selon moi. Quand on voit lui, là, au lieu de tirer sur le tueur qui est allongé par terre, préfère regarder son téléphone parce qu'apparemment c'est beaucoup plus important que sa propre survie, on s'étonne bizarrement qu'il meurt. Et maintenant, on va parler du Scream 6, qui est un désastre total. Avec son wokisme à tous les niveaux, ces personnages complètement stupides qui disent, au lieu de quand il meurt, « Oh mon dieu, saloperie de franchise, je vais mourir !» Sans déconner, t'es dans la vraie vie, tu vas mourir et c'est le seul truc que t'as à la bouche. Et puis expliquez-moi comment l'entrepôt des Ghostface peut exister, sans déconner. Comment il n'y a pas un seul clodo ou un junkie qui est tombé dessus? Non. Et puis merci à Galeweather de nous apprendre que on peut acheter les pièces à conviction. Hein? Vous savez, ces trucs qui servent pour des crimes, genre ce fusil qui aurait pu servir à assassiner quelqu'un, et bah maintenant, dans l'univers de Scream, vous pouvez l'acheter. Et franchement, je suis encore étonné qu'ils arrivent encore à faire un set. Quoique, le set de ce que j'avais vu en décembre, c'est un peu mal barré. Mais bon, je suis encore étonné qu'ils arrivent à faire des suites.
Mais bon, quand on aime l'argent, je suppose que les suites, de décevoir les fans, on n'a pas grand chose à faire. Mais bon, ça c'est que mon avis. Allez, passons au numéro 1 maintenant. En première position, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler de Ogroff. Et franchement, je peux que vous conseiller ce film. Avec sa mauvaise gestion d'acteur, sa musique complètement inaudible qui est un massacre sonore, voire une punition auditive, et ses hommages complètement foireux, ses effets spéciaux complètement bidons, le film vaut le coup, car ce film sent vraiment la passion de l'horreur et les acteurs qui s'y abusent. En fait, on peut être tenté de se dire que c'est juste un film tourné pour l'argent et tout ça, mais non, c'est pas un film tourné par une quelconque production de film nanar ou autre. C'est un film tourné par un mec qui tenait un vidéoclub, et ça franchement c'est super cool quoi. Et je vous conseille largement plus ce film que tous ceux qu'on a pu voir avant. Franchement, allez-y, c'est cadeau. Il est même sur YouTube, et d'ailleurs, merci à Drawer TV de me l'avoir fait découvrir. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager comme je l'avais dit au début. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, regardez des films, soyez sages, et salut!